Nous n'allons pas parler que musique sur France Bleu dans Ça vaut le détour. Aujourd'hui, alors qu'il est tout de suite maintenant, on parle du Demain le jour se lèvera, qui est le premier roman de Georgina Tunas-Sorin à mes côtés. Ça vaut le détour, Eugène Lampion. Georgina, dans ce livre, donc on est dans l'Auxerrois, on est dans Lyon quand même. Voilà, on est dans Lyon, Auxerre, on parle de Chablis, on parle de Valery, donc Oui, le fameux. Lyon. C'était pour vous l'occasion de vous rappeler les années que vous avez passées ici, parce que vous avez estimé qu'il y avait, avec toute la connaissance du terrain que vous avez eue par le fait d'être journaliste ici, vous vous êtes dit, c'est bon, là je connais un terrain assez large pour faire qu'on puisse avoir de quoi poser un roman complet sur cette géographie-là. Alors oui, il y a Lyon en toile de fond. J'y ai passé 8 ans. J'ai découvert des lieux magnifiques, des personnes formidables, et j'ai ressenti le besoin d'y revenir, et notamment aussi de faire connaître ce département aux gens qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Rennes, parce que maintenant je suis à Rennes, les gens, Auxerre, oui, ça me dit quelque chose, mais il y a quoi à Auxerre ? À part la JA, c'est ça. C'est un peu ça. Et donc, je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire découvrir ce beau département aux gens qui me feraient l'honneur de lire mon livre. Alors, c'est une toile de fond, parce que l'histoire, c'est pas du tout lié au département. C'est vraiment lié à l'histoire de 3 amis, enfin surtout 2, peut-être. 3. 3, vraiment, complètement. C'est une bande de 3. Ouais. Et sans dévoiler complètement le livre, on peut juste dire que voilà, on est sur 2 chronologies parallèles, c'est-à-dire la chronologie du avant et du après un accident. Exactement. En fait, c'est sous forme de récit polyphonique. On découvre le parcours d'Anna, qui est la protagoniste, à travers son propre regard, évidemment, mais aussi celui de Bruno, son papa, et de Mathis, son meilleur ami. C'est une narration qu'on retrouve un peu dans les séries télé maintenant, je trouve assez facilement, justement, le fait de commencer en plein milieu de la narration pour revenir en arrière, repartir très loin en avant et puis revenir pour alors quoi, pour noyer le lecteur ou plutôt pour essayer de garder un peu de suspense. Non, c'est simplement que l'histoire s'y prêtait. On découvre Anna. Bon, je spoile pas parce qu'on le découvre. Là, l'avantage, c'est vous l'auteur. Vous pouvez spoiler tout ce que vous voulez. On le découvre assez rapidement quand même. Donc Anna, on la découvre à l'hôpital, au son des bip bip des machines d'hôpital, et au fur et à mesure, grâce à des flashbacks, on découvre pourquoi elle se retrouve à l'hôpital. Voilà, des flashbacks et puis des narrateurs différents au fur et à mesure du roman aussi. Voilà, c'est une forme de récit omniscient, mais de manière plus directe. Alors, c'est également un roman qui raconte aussi la famille et l'amitié. Oui, j'y traite des sujets très différents. Donc, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la famille, le deuil, la combativité. Enfin, voilà. Ça peut paraître triste comme ça de prime abord, mais je l'ai plutôt imaginé comme une ode à l'espoir et à la persévérance. C'est un roman autobiographique ? Pas du tout. C'est une fiction. Absolument rien d'autobiographique. Absolument rien, à part quelques souvenirs de mes années auxerroises. Voilà. Je me suis nourrie de mes souvenirs. Et alors justement, parce que tout à l'heure en préambule, je disais, c'est votre premier roman publié, parce qu'en fait, il y en a eu un, si j'ai bien compris déjà, qui avait été écrit et qui n'a pas vu le jour, ou peut-être même qui ne le verra jamais. C'est peut-être le roman secret. Non, absolument pas. C'est que j'en ai écrit plusieurs. Donc, il y a une petite pile là qui s'amoncelle dans ma bibliothèque, et j'ai décidé de me lancer avec celui-là. Et peut-être que les autres verront le jour, je l'espère. Oui, parce que je parle de ça par rapport au côté autobiographique. Souvent, c'est quand c'est le premier roman, ou premier ou deuxième roman, on trouve des éléments autobiographiques. Puis au fur et à mesure où l'auteur continue d'écrire, forcément, il se détache un peu plus. Alors, je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, il y a forcément un petit peu de moi dans les caractères des personnages, ou par rapport à des gens que je connais, mais jamais directement. Voilà, par petites touches, effectivement, je m'inspire de mon entourage, de mon environnement, mais ça n'a rien d'autobiographique. Ce livre, Demain, le jour se lèvera, on peut le trouver à Cultura. Et justement, ça sera demain et ce sera à 11h du matin. Le jour sera bien levé. Georgina, vous serez sur place pour dédicacer ce livre, ce roman. On y revient dans quelques minutes, si vous voulez bien, au livre. Et puis simplement aussi, si ça peut être simple, l'idée de comment on en vient un jour à écrire un livre. Et là, c'est peut-être vaste question. France Bleu. France Bleu vous emmène en Normandie avec France 5. Bienvenue dans la maison France 5. Allez, reste, c'est Boulevard Désert. Il y aura tout à l'heure pour la musique orchestrale, Manœuvre in the Dark. Je sais, les fans ils disent OMD. Ouais, alors.
16h-19h, on est bien ensemble. On est bien ensemble. On est bien ensemble. Georgina Tuna Sorin, je ne donne jamais le nom entier, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de souci, je ne m'en offusque pas. C'est parce que en fait, il y a encore des documents qui traînent ici, des logiciels avec vos mots, enfin pas vos mots de passe, mais vos logs avec votre nom. Et moi je vois toujours Georgina Sorin, excusez-moi. Demain le jour se lèvera. C'est ce roman donc qui est sorti au mois de mars que vous allez proposer à la signature à Cultura là pour les dédicaces demain à partir de 11h, Cultura à Auxerre. Georgina, le métier d'écrivain, c'est pas exactement le métier d'un journaliste. Vous êtes journaliste à la base. Oui, de formation. Ça veut dire d'un seul coup que là vous avez de la place pour écrire, que vous n'êtes plus limité par un format. Ça veut dire qu'il faut aussi se mettre un peu à nu. C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en avant. C'est plus, vous travaillez plus pour quelqu'un, mais pour vous-même. Exactement, parce que quand on est journaliste, on raconte on raconte des faits, et là, c'est raconter une histoire, ça n'a rien à voir. Donc, il faut imaginer tout son environnement, les personnages, construire les personnages, et c'est un espace de liberté extraordinaire qu'on n'a pas forcément quand on est journaliste, effectivement. Ouais. Et cette liberté, il y a un moment, il faut savoir aussi mettre des bornes, un petit peu limiter le truc, quoi. Oui, on peut vite se faire déborder par notre imagination, effectivement, mais c'est tout l'intérêt du processus d'écriture. On écrit, on efface, on réécrit, on recompose. C'est à l'infini. C'est à l'infini au point où vous disiez il y a une pile qui commence à s'amonceler sur la table de romans qui ne sont pas publiés. Mais est-ce que ça veut dire que il se peut que vous alliez prendre un paragraphe par-ci ou tout un chapitre en vous disant tiens, finalement le chapitre pour tel roman il irait peut-être mieux dans tel autre roman juste en changeant quelques petites choses ou... Alors absolument pas, parce que j'écris dans des styles complètement différents, donc une histoire ne collera absolument pas avec une autre. Par contre, remanier un roman à l'intérieur, c'est-à-dire bouger un chapitre, le mettre avant le précédent, ou oui, ça c'est assez fréquent. Il y a des personnages qui seraient dans un roman qui reviendraient dans un autre. Non, etc. il n'y a pas de personnages récurrents. On n'y est pas encore. Non, pas encore. Donc on n'aura pas de série pour l'instant alors. Non. Alors vous sortez ce livre en auto-édition, ça veut dire qu'il faut faire tous les métiers liés au livre. Vous avez découvert cet univers-là d'un seul coup alors ? Oui, parce que finalement, à un moment donné, j'écris et il arrive un moment où on se demande mais qu'est-ce que je fais de tout ça ? Et j'écrivais pas dans l'optique de publier forcément mes romans, et j'y ai été poussée par mes proches, mes amis à qui je faisais lire mes petits manuscrits confidentiels. Et je suis quelqu'un d'assez impatient, et quand j'ai décidé de me lancer, j'avais pas envie d'attendre de me lancer dans le processus long de l'envoi aux maisons d'édition traditionnelles. Je me suis dit, allez. Directement, il sort en auto-édition. Voilà, je le lance en auto-édition et vogue la galère. On verra ce que ça donne. Bon, la galère vous amène jusqu'à Auxerre pour venir dédicacer c'est une jolie le livre. galère, C'est déjà effectivement. pas mal. Mais bon, il faut remonter la Seine puis Lyon en bateau. Je dis ça, c'est pour la galère et les hackers en ce moment là sur les quais de Lyon. C'est une blague. Georgina Sorin, le lecteur, le premier lecteur, quand vous écrivez, vous pensez à qui imaginez-vous lire votre livre à ce moment-là ? Celui-là ? Oui, ou celui-ci, ou peut-être en général, ou est-ce qu'à chaque fois il y a un lecteur différent auquel vous pensez ? Alors non, moi j'ai mon bêta, ce qu'on appelle le bêta lecteur, c'est la personne à qui on fait lire en premier, c'est mon frère qui est instit, donc déjà il a un regard critique sur la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, et il a un œil critique tout court. Voilà, il me donne un avis sans concession. Alors des fois ça pique un peu, mais ça fait du bien, c'est nécessaire. Ça peut remettre en question des paragraphes entiers, des chapitres entiers, ou simplement quand vous dites ça vous remet en question, c'est plus sur des détails ? Ah non, ça peut être beaucoup plus profond que ça, enfin, des incohérences, des choses qui lui semblent pas réalistes, ou une construction de roman. Enfin voilà, ça dépend du livre que je lui fais lire, mais en tout cas, oui, son retour est important pour moi. Il fait le boulot d'éditeur, quoi. En partie, voilà. Bon, écoutez, Georgina, nous allons le lire tous ici, c'est obligé maintenant. Je pense que vous devriez en vendre une bonne vingtaine, vu le monde qu'il y a ici dans cette station. Une chose est sûre, longue route à vous, avec celui-ci et les suivants. Demain, le jour se lèvera, c'est demain justement que vous irez le faire dédicacer par Georgina Sorin à Cultura à Auxerre, dans la zone des Clérions. C'est à partir de 11h. Et je serai ravie de vous y retrouver. À bientôt. À bientôt.